Alors, je vais vous faire une petite présentation du rouleau de soudure OWOTEC que voici, diamètre 1 mm, un petit peu plus que ce que j'utilise d'habitude. Bon, par rapport à l'électronique, c'est un petit peu gros, mais pour de la soudure plus vers électricité ou des COS, etc., ça le fera sans problème au niveau de la taille. 100 grammes, donc 99% d'étain, bah, ils ne le mettent pas là, mais si on va sur le site, c'est bien marqué 99% d'étain. 0,3% d'argent et 0,7% de cuivre dedans. Donc il n'y a pas de plomb. Voilà la petite particularité de cette soudure là. Point de fusion environ 215-225 degrés, je crois. Environ. Et d'habitude, moi j'utilise, c'est vrai, celle-ci. Bon, bah, c'est un rouleau à 50 euros, ça. Hein. Et c'est de la 60-40, donc il y a 60% d'étain et 40% de plomb. Donc c'est pas du tout la même chose. Et c'est déjà du plus fin aussi. Puis le point de fusion est à 188 degrés sur celle-ci. Donc on va essayer l'autre là. Hop, on va faire un petit zoom. Voilà, je vais tenter de vous montrer ce que ça donne. Voilà, hop. Voilà. Donc, je sens bien que le point de fusion est un peu plus haut, parce qu'avec ma soudure habituelle, ça fond tout de suite. Là, j'attends un tout petit peu. Bon, de toute façon, en plus, c'est du double piste, un double face, je veux dire. Donc, il faut le temps que ça aille aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, bon, je vous dis, pour ce genre de composants-là, j'utiliserai, la taille d'1 millimètre là me pose un petit souci, c'est voilà, ça en dépose un peu trop. J'avais fait tout à l'heure le point d'accroche, on en met vite de trop. Bon là, vous voyez, hop, une petite difficulté pour le faire fondre quand même. Donc je sens tout de suite la différence quand même du point de soudure qui est à 35 degrés de plus, même plus que ça. Ouais, presque 40 degrés de plus par rapport à la mienne. Si je reprends la mienne, ma soudure habituelle, voilà, hop, ça fond direct. Voilà. Bon, c'est pas gênant en soi pour des composants un peu plus gros. On va dire que pour des soudures de circuit intégrés comme c'est le cas ici, enfin bon là c'est un support, les pistes sont assez rapprochées. Bon, il y a plus rapproché que ça, hein, mais je dirais que tiens, celle-là, hop, et on voit tout de suite la différence de point de fusion. Au final, de toute façon, ça fonctionne, hein. Ça fonctionne. Si je reprends, alors ça c'est la soudure donc en test. Si je peux vous faire à souder, voilà, hein, c'est direct. Hein. Bon, le fer à souder que j'utilise, c'est pas non plus, c'est un fer pour l'électronique. Hein, là, hop, vous voyez, c'est une toute petite panne. Voilà, c'est un fer à souder de 6 watts. Donc 6 watts, déjà, on arrive à la faire fondre sans problème avec celle-ci. Enfin, la faire fondre la soudure, ça va, c'est pas méchant. Donc ça reste un bon compromis. Bon, là j'ai fait ça rapidement, je sais pas si ma soudure, hop, elle est vraiment superbe. Bon, éventuellement je la recommencerai, mais c'est pas évident de faire ça comme ça. Voilà. Bon, ça a plus fait des... Ah, j'ai essayé de montrer plutôt avec quelque chose. Il y a certains endroits où on voit que ça fait une petite boule, vous voyez, là comme ça. Hein, parce que je pense qu'il aurait fallu que je reste plus longtemps à chauffer, puis en plus là il n'y a pas de piste autour, donc c'est juste une toute petite piste qui va de l'autre côté, et dans ce cas là forcément il y a moins de points de contact. Bon, au final de toute façon l'élément est soudé, voilà comment c'est fichu, donc ça va tenir, hein. C'est pas un souci là-dessus. Donc je suis quand même content du résultat. Je m'attendais, enfin franchement quand j'ai pris, je dis oh bon, on va voir. Bon, voilà, c'est surtout la taille qui fait aussi que bah, c'est un peu plus long à fondre. Je la réserverai peut-être plutôt pour des soudures, voilà, de cette taille-là. Là, pas de souci. Et puis en plus il y a de la place autour. Donc, bah, par rapport au tarif, là moi j'en ai 100 grammes, ici j'en avais 500 grammes. Ouais, 50 € ici à peu près.
là, 10, 100 grammes, 500 grammes. Bon, on est dans les mêmes tarifs en fait. Hein. On est dans les mêmes tarifs qu'un modèle avec plomb en ramenant ça au poids. Donc le rapport qualité-prix est normal. On va dire que c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus super cher, c'est normal. Voilà. Bah maintenant, je vous laisse faire votre petite idée là-dessus. À bientôt.